sorties de la semaine, ma foi, sont nombreuses. Il y en a plein, beaucoup. Comment? Il y en a toujours plein en ce moment, c'est un petit peu la folie, avec entre autres, normalement, si tout s'est bien passé, la sortie de plusieurs séries chez Black Box, avec donc Sayuki, l'épopée voilà, du singe de pierre, en 3 volumes. Et donc c'était le 22 novembre. Il y a aussi le one-shot Crusher Joe, le one-shot Suplex Yamada-kun, Trap Dance, que d'ailleurs Prof Isekai a acheté. 50 pages, ouais. Ouais, voilà, le feuillet de Ah ouais, c'est un doujin le machin. Voilà. Vraiment, vous avez également du coup le one-shot Burst, effectivement. Ça, pour le coup, ça vaut le coup. Et vous avez les 2 tomes de cinéma, voilà, de Noboru. J'arrive pas à lire Rokuda. J'ai un doute. C'est l'auteur de Baron, c'est ça? C'est possible. Je ne m'avancerai pas là-dessus, dans le doute. Du coup, ensuite vous avez les sorties de la semaine toujours avec Delcourt Tonkam qui donc propose 3 tomes. Le lancement de Alice in Borderland Retry, qui est donc suite ou spin-off, j'ai un doute. Suite. Je crois. Hein. En même temps, avec Retry, c'est comme un indice. Du coup, Osamu Tezuka, on en avait parlé d'ailleurs quand ça avait été annoncé cette sortie. Demain les oiseaux, avec cette incroyable couverture qui est sublime. Vous avez également Jojo Lion, le tome 22, ça c'est du Ken Bogard Material, bien évidemment. Et vous avez aussi, du coup, chez Soleil Manga, la suite de Insomniac, dont on avait parlé dans le Cri du Mochi. Là, c'est le tome 3 qui sort. Vous avez également Jeune Dragon, Recherche Appartement ou Donjon. C'est déjà le tome 6. Ouais, ça avance, ça avance. Ouais, Stray Cat and Sky Lemon, le tome 4. Je sais plus en combien de tomes est prévu ce shoujo, mais j'avais été surprise par la longueur. Je me rappelle en lisant le chiffre, c'était un peu vraiment. Ensuite, vous avez The Elf and the Hunter. Il y a une très très mignonne petite histoire qui continue avec son 3e tome, que Tanja adore aussi. Voilà. Oui, j'adore. On aime beaucoup. Et vous avez Blue Exorcist avec le tome 27. Et donc c'est vraiment 2 suites longues, 2 séries qui sont assez longues, qui continuent chez Kazé, avec Rinne 33 également, de Rumiko Takahashi. Ensuite, vous avez le light novel de Ascendance of Bookworm. C'est le light novel, celui-là. Ah oui, c'est le roman. Ouais. C'est voilà, le roman donc qui est sorti le 24. Vous avez également un coffret Studio Ghibli qui est sorti chez Inis Édition, qui comprend du coup 3 titres. Ouais, c'est 3 de leurs MOOC, je pense que c'est des MOOC. Oui, c'est les 3 bouquins. Il y a hommage au Studio Ghibli, hommage à Hayao Miyazaki et hommage à Isao Takahata. Donc, potentiellement, une bonne idée cadeau. Bon triptyque. Voilà, ça peut être très sympa. Ensuite, vous avez du côté de chez Panini Manga, Alma, le coffret, qui réunit les 4 tomes de la série. C'est un titre de SF qu'on avait bien aimé, en tout cas sur les premiers volumes. Il faudrait qu'on parle de la série à un moment donné. Peut-être que je lise le tome 4. Par exemple. Vous avez aussi Okami Rise, le tome 2, puisque du coup, on avait parlé du tome 1 il y a quelques temps. Vous avez le tome 4 de Promesse en rose, qui doit être, j'imagine, une des fameuses suites dont avait parlé Panini, où il disait on reprend plusieurs séries shoujo qu'on avait laissées en suspens. Ça doit en faire partie. C'est possible. Et vous avez le tome 10. Je crois que c'est le tome 10 de 20th Century Boys, la nouvelle réédition, celle qui se veut un peu perfecte, qui a des covers très jolis. Et ensuite, du côté de chez Pika Édition, vous avez Blue Lock, le tome 5. Vous avez le tome 10 de Drifting Dragons, le tome 3 de I'm Standing on a Million Leaves. Lives. Moi, c'était Leaves, on m'avait dit Leaves, je crois. Karate si vous n'êtes pas ultra gauchiste, ne l'achetez pas. N'achetez pas cette série si vous n'êtes pas... Si vous n'êtes pas de gauche, ne l'achetez pas. Et donc, dernier tome pour Karate Hit qui, du coup, se conclut. Voilà. C'était une histoire sur le karaté dans leur collection sur le sport. Du côté de Chipika, toujours, vous avez donc la fin de Magic Knight Rayers avec le 6e et dernier tome. Très joli. Vous avez le dernier roman de Nisei Monogatari également. C'est le 3e, c'est ça? C'est le 2e.
Deuxième, il n'y en a que 2. Ouais, il n'y en a que 2. Vous avez Orion, évidemment, qui continue avec son 11e tome. Très bientôt, la fin de Gotobun avec le 12e volume. Je vous rappelle que ça se terminera avec le 14e tome. Et vous avez du coup Toilet Bound Hanako-kun, le tome 5. Ça avance vite la publication, ça fait plaisir. Et Yuna de la pension Yuragi, le tome 23, qui lui aussi arrive très bientôt à sa conclusion avec le 24e tome. Du côté de chez Nobinobi, c'est la Reine des Neiges 2, voilà, qui sortira, ce one-shot. Et je crois qu'il n'y a pas de la Reine des Neiges 1 qui existe, hein. Il n'y en a pas chez Nobinobi. Mais il y a la Reine des Neiges 2. Alors comme je n'ai pas vu le 2 encore, je ne sais pas Moi, si je suis intéressée, j'ai un doute. Mais ça peut être sympa, les dessins ont l'air... Ça a l'air très joli. En plus, je dis ça a l'air très joli, je vois Alina Tanemura, c'est une de mes autrices préférées de shoujo d'il y a 10-15 ans. Du coup, ça ne m'étonne pas que ce soit joli. C'est une autrice qui a un très joli trait. Du côté de chez Akata, c'est la continuation pour les sorcières de la fin du monde. Vous avez également Teenage Renaissance. Très fun, évidemment. Le tome 2, ça continue. Trait pour trait, avec le dernier volume de ce titre autobiographique, on va dire, de l'autrice Akiko Higashimura. Et mon Dieu, j'ai Marie qui m'appelle. Je vais pas pouvoir répondre maintenant. Je vais finir les sorties de la semaine et après je lui dis je peux pas répondre. Et donc du coup les sorties continuent avec Ki-un, Jujutsu Kaisen, le coffret. Hein, évidemment c'est la bonne période pour sortir ce type de coffret. Yes, vous avez l'Éden des sorcières, le tome 2. Vous avez ensuite du côté de chez Komiku cette série en 2 volumes. Donc si vous voulez faire un truc rapide, c'est pratique. La princesse maudite et son servant immortel. Vous avez le tome 6 de Noble New World Adventures. Ouais, au pluriel. Le lien du destin avec le tome 2. Et vous avez du côté, toujours de chez Komiku, le tome 3 du Fossoyeur, le tome 13 des Pétales de Réincarnation, et le tome 4... intéressant que prévu. Ah ouais. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, disons. The Ancient Magus Bride, psaume 108, le bleu du magicien, le tome 4. On avait déjà parlé un petit peu de ce spin-off, effectivement. Ensuite, évidemment, vous avez Double, qui sort chez Les Arts Noirs depuis hier. Hein, il est sorti, vous pouvez aller l'acheter. Rétro Laser chez Omake Manga. Hein, c'est une espèce plutôt de magazine. Vous avez le tome 1 de Rollback de Chato, dont on va parler d'ailleurs dans les reviews. Vous avez également Fuji Manga qui nous sort du coup le Big X tome 1, on les avait reçus en émission, ainsi que Black Knight Bat, l'édition normale et l'édition White and Black. Je l'ai reçu d'ailleurs, je ne l'ai pas encore lu. Ah, c'est intéressant. Parce que du coup, effectivement, elle n'est disponible d'ailleurs que sur leur site web, hein, l'édition Black and White, si jamais ça vous intéresse. Chez Kana, vous avez la suite de Mission Yosakura Family, vous avez le tome 15 de End, 5, oh là là 5 voilà, je suis partie très très loin, j'ai augmenté, c'est terrible. Oui, donc tome 5 évidemment, pardon. Le dernier tome de Chandras, donc peut-être l'occasion d'en parler, Fumble, à l'occasion, hein, peut-être, puisque tu m'avais dit que tu avais lu un petit peu cette courte série. Ensuite, vous avez le tome 7 de Cigarette and Cherry, qui, je crois, si je ne me trompe pas, se conclut en 10 volumes. Vous avez le tome 11 de Shaman King, donc la réédition, hein, qui fait des volumes doubles. Oui, c'est vrai que c'est une star édition aussi. En gros, pavé double, la voix du tablier. Et c'est l'arrivée, du coup, cette semaine, de cette fameuse réédition qui a quand même fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux concernant Yu Yu Hakusho avec les 2 premiers tomes. Au format double, hein, je suis pas folle. Hein. Ah, mais c'est une star édition aussi. Hein, ouais. Ah, mais c'est une star édition bien bon gros pavé double. Ensuite, du côté de chez Nazca, c'est évidemment Todak 13, Yohanzun avec le tome 3, voilà, chez Maned. Et du côté de chez Ototo, alors c'est la sortie du Tower of God 3, Danmachi, Familia Chronicle, c'est le 4e, Interspecies Reviewer, le 3e, et enfin Mieruko-chan, dont l'animé, hein, on vous rappelle, est dispo, le tome 4, la vie n'a pas l'air de s'arranger pour elle. Du côté de chez Taifu, vous avez la suite de Kachio Fugetsu avec le 5e volume, et un titre très très attendu parmi les fans de Boys Love, Megumi and Tsugumi, le tome 2. Voilà, ça on l'attendait, on l'a attendu
très longtemps, presque un an je crois, un truc dans le genre. Et Wow. enfin, vous avez donc chez Tartamudo le tome 2 Ah oui, de d'accord, ok, ça sort finalement. OSE. Ouais, voilà, Overcome Survival Experience. Et c'est tout pour les sorties manga de la semaine. C'est déjà pas mal. On devait commencer avec...